a commis un grand péché. Ils ont mis la main à l'interdit. Aussi longtemps qu'ils ont mis la main à l'interdit, donc rien ne pourrait leur arriver. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, selon les brèches, parce qu'un réparateur, c'est celui qui ôte le péché. C'est celui qui enlève les péchés. C'est celui qui fait disparaître nos défauts. Parce que les brèches, ce sont les péchés, ce sont nos défauts, nos faiblesses. C'est lui qui ôte nos péchés. C'est celui qui efface nos transgressions. Donc c'est Jésus-Christ. Alors tout enfant de Dieu, il est élu et il doit fermer les brèches qui sont dans sa vie. Donc, ne laissez pas des ouvertures par où l'ennemi va entrer. Dans l'église, dans ta maison, dans ton foyer, pour commencer à venir entre, Dieu ne va pas intervenir. Tu vas commencer à prier. À dire où est le Seigneur. Mais Dieu est là. Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi quand je prie, il n'écoute pas? La parole est claire. Dieu n'exauce point les péchés. Mais Dieu exauce celui qui fait sa volonté et qui l'honore. Voilà pourquoi je vous avais dit. Il est important que tout un chacun de nous, dans sa vie personnelle et dans notre vie collective, nous puissions appeler Jésus-Christ, lui le réparateur des brèches, qui vienne fermer les brèches, fermer nos péchés, ôter nos péchés, effacer nos péchés, pardonner nos péchés, enlever nos péchés, parce que nos péchés témoignent contre nous. Les péchés témoignent contre nous. Quand j'avais connu ce péché, personne ne m'avait vu. Quelqu'un d'autre ne peut pas te voir. Mais il y a un œil qui te voit. Tu es là, il te voit. Ou que tu t'es caché devant lui. Même si vous entrez en profondeur des eaux, même dans la Bible, ses yeux sont purs pour voir les mal. Il te verra partout tu vas te cacher. C'est quoi ça veut dire? Si nous voulons que le Seigneur Dieu agisse dans notre église, qu'il n'y ait pas des obstacles, qu'il n'y ait pas quelque chose qui l'empêche d'agir, nous devons mettre fin au péché dans notre église, dans nos vies. Nous devons mettre fin au péché. Parce que Dieu a dit, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver. Il est disposé à agir. Il est disposé à opérer. Il est disposé à nous amener dans des hauteurs et dans des profondeurs. Il est disposé à nous amener de l'avant et non en arrière. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Ce sont nos péchés qui constituent des brèches, qui donnent à l'ennemi l'accès d'entrer. Et lui ne peut pas agir. C'est pourquoi chacun de nous doit faire une introspection. Il rentre en lui-même. Il vérifie dans sa vie quelles sont les brèches que toi tu as ouvertes. Quels sont les péchés qui sont en toi, qui constituent des fissiles parce que tu as donné l'accès à l'ennemi. C'est toi qui permet à l'ennemi d'entrer. Par tes querelles, par tes jalousies, par tes insultes, par ton impudicité, par ton adultère, par ton mensonge, par ton vol, tout ce que toi tu fais, c'est un mal. C'est comme ça que l'ennemi entre si facilement. Et il va commencer à nous mettre en difficulté. Et pourtant, Dieu est là, il est des ouvertures que nous avons ouvertes ne nous permet pas. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ qui intervienne. Lui, le réparateur des brèches. Si vous n'avez pas la force d'abandonner un péché, mais lui, il est là. Il peut fermer ses péchés. Il peut enlever ses péchés. Il peut ôter son péché. Il peut faire disparaître cette faiblesse en toi. Il est là pour effacer. Il est là pour pardonner. Il est là pour oublier le péché. Mais ce qui te demande,
c'est de reconnaître ta faute et de l'avouer. Celui qui reconnaît ses péchés et qui l'avoue obtiendra la miséricorde. Celui qui ne reconnaît pas ses péchés, celui qui ne l'avoue pas et qui ne délaisse pas, n'obtiendra pas miséricorde. Et comment Dieu va agir dans notre église, comment nous voulons que Dieu agisse dans nos foyers, dans nos vies personnelles, dans nos vies, dans nos maisons. Comment voulons-nous que Dieu voit en nous, il y a des brèches, il y a des iniquités, des péchés que nous ne cessons d'ouvrir. Et quand il regarde nos vies, il y a des fissures sur fissures, brèche sur brèche, péché sur péché. Et nous multiplions les péchés. Mais nous sommes là en train de prier. C'est comme ça que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Il dit quand vous gênez, il dit je n'écoute même pas. Parce que ce n'est pas ça les gênes que moi je désire. Vous gênez pour vous quereller, pour dérober, pour faire du mal. Non, ce n'est pas ça. Le gêne que moi je veux, les jours où l'homme humilie son âme, c'est les jours où l'homme abandonne les péchés. C'est ça. Il dit vous gênez, vous priez, mais je n'écoute pas. C'est pourquoi tu vas commencer à prier. Mais moi j'ai commencé à prier, ça fait des années. Depuis 1900. Mais c'est nous-mêmes nous sommes des responsables de tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi j'avais dit, si nous voulons que le Seigneur Dieu s'élève dans notre église et agisse, il est disposé à agir. Mais arrêtons tout ce que nous commettons comme mal. Arrêtons avec les péchés. Parce que nous sommes ses enfants. Ses yeux sont pris pour voir les mal. Et il n'aime pas les mal. Alors quand nous commettons les mal, même si nous avons Dieu, il n'agira pas. Je vous ai parlé des enfants d'Israël. Ils ont commis des péchés. Dieu les a abandonnés. Parce que quand vous commettez les péchés, Dieu vous abandonne. Il vous laisse. Ils sont partis en guerre. Ils sont même allés chercher l'âge de l'Éternel parce que l'ennemi avait pris le dessus sur eux. Les enfants ils ont commencé à pousser des grands cris en présence de l'âge de l'Éternel. Les ennemis ont eu peur. Ils ont fait venir l'âge de l'Éternel. Mais dans les combats, on est venu dire à Élie. Les Philistins ont battu les enfants d'Israël. Même l'âge de l'Éternel a été prise. Et lui, le sacrificateur, n'a pas pu supporter cette situation-là. Il est tombé et il s'est brisé la gueule d'Israël. Là, vous commettez des péchés, la gloire de Dieu ne sera plus en vous. Vous serez là, frères, soeurs, mais de non. Mais la gloire de Dieu en vous, il n'y en a pas. C'est lui qui est un frère, c'est lui qui le sait. Parce qu'en vous, il n'y a plus de crainte de Dieu. Vous vous comportez comme les païens. Vous parlez à la manière des païens. Tout ce que vous faites, c'est comme les païens. Le mensonge à vous, nous n'en parlons même pas. Les vols, n'en parlons même pas. La prostitution, l'adultère, l'impudicité, n'en parlons même pas. La faute de Paul a aimé à s'adresser aux bien-aimés de Corinthe. Il y a un frère qui a une femme de son père. Et vous n'êtes pas, vous n'avez pas honte. Parce que vous allez rester comme ça, un frère des noms. Il lui sert des biens. C'est comme ça que beaucoup de ceux qui prient, en réalité, ce sont des frères et des sœurs des noms. Et quand ils regardent, ils trouvent que leur vie, il y a plein de fissures, plein de brèches, beaucoup de péchés. Ce qui n'est pas normal. Jésus est réparateur des brèches. Il ôte les péchés, il efface, il pardonne.
il ferme les brèches. Nous devons l'appeler. Qu'il est arrivé dans notre église, qu'il ferme les brèches. Il ne faut pas dire que personne ne m'avait vu. Dieu t'a vu. Même si nous autres, nous ne t'avons pas vu, mais Dieu t'a vu. Il ne faut pas dire, personne ne m'avait vu, alors je vais rester dans mes péchés. Non. Quelqu'un t'a vu, c'est Dieu. Ses yeux sont plus pour voir les mal. Et quand il voit, toi tu es là, il dit, regardez, c'est aventuré des frères. Il s'est embourbé dans les péchés. Essayons un peu de changer les choses. J'avais dit que tous les jours nous prions dans notre église. Nous fassons des grandes choses. Et j'avais dit qu'il ne veut pas que Dieu agisse dans l'église. Et qui veut que Dieu agisse? Beaucoup ont levé leurs mains pour manifester leur accord pour que le Seigneur agisse. Mais parce que nous voulons que Dieu agisse, donc fermons les brèches. Et nous ne donnons pas l'accès au diable pour qu'il entre dans notre église, dans nos vies, et commencer à manipuler, à faire quoi que ce soit. Et empêcher maintenant Dieu d'intervenir parce qu'il voit les mal. Il y a une telle fissure, il y a une telle ouverture, c'est qu'il y a un moins de péché. Dieu, qui est le réparateur des brèches, qu'il ferme ces brèches, qu'il pardonne, qu'il efface. Mais quand vous ne voulez pas reconnaître vos faiblesses, comment est-ce que le Seigneur peut-il intervenir dans nos vies? Il ne va pas intervenir. Il va nous laisser dans notre situation. Nous lisons Ézéchiel chapitre 30, verset 16, et puis Amos 4, verset 2 à 3. Je mettrai les feux dans l'Égypte. S'il sera saisi d'angoisse, non, les pays de Sine sera saisi d'angoisse. Non, sera ouverte par la brèche. Et Nof conquise en plein jour par les ennemis. Voilà. Il nous parle de certains pays, principalement l'Égypte, les pays de Sine, les pays de No et les pays de Nof. Il dit, je mettais les feux dans l'Égypte. Mais est-ce que Dieu peut mettre les feux dans un pays sans quelque chose? Non. Si Dieu allume les feux dans un pays, c'est qu'il y a un problème. Dans ta vie. Parce que les feux, c'est une souffrance. C'est l'angoisse. C'est le châtiment. Dieu ne peut pas châtier ses enfants. Il ne peut pas châtier quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose. Parce qu'il y a eu un problème. Est-ce que Dieu peut envoyer l'angoisse dans la vie d'un enfant de Dieu? Seulement comme ça. Il doit avoir quelque chose. Quand il y a un mal, il y a un péché, Dieu enverra dans ta vie l'angoisse, des problèmes. Sécurisé, mais à cause de péché, qui est une brèche, la ville devient ouverte. C'est que le péché, c'est une ouverture. Le péché fait en sorte que nos vies soient ouvertes. Et lorsque nos vies deviennent ouvertes, donc l'ennemi a la facilité de nous conquérir, même en plein jour. Il entre dans ta vie. Parce que l'ennemi est entré. Il va commencer à manipuler ta maison. C'est quand vous allez vous rendre compte, l'ennemi entre dans votre vie, il commence à frapper la maison par des maladies. Ça touche le père,
Les enfants vont commencer à tomber malades tout le temps. Et tout ce que vous avez comme argent dans la maison, vous commencez à les dépenser pour payer l'hôpital, pour acheter des médicaments. Et les diables commencent à vous doubler. Vous allez dire que je n'ai plus la paix. Mais vous n'aurez pas la paix. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré dans la maison. À cause de la brèche, du péché que vous avez commis. Et ces péchés